Le FAGAS, donc le Fonds africain de garantie et de coopération économique, est un fonds qui a été créé par la volonté des chefs d'État. Et il regroupe donc 14 pays d'Afrique. Nous avons nos 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale le Cameroun, le Congo, le Tchad et la Centrafrique. Nous avons également le Rwanda. Et enfin, nous avons la Mauritanie. Donc nous sommes sur 4 zones monétaires distinctes. Et c'est aussi cela la beauté d'un fonds comme le FAGAS. Le fonds, clairement, intervient dans un contexte que nous appelons une stratégie partenariale avec les banques, ou même les SGI, ou même les institutions de microfinance, pour accompagner les PME qui sont elles-mêmes clientes de ces entités-là. Donc, le FAGAS, par le passé, faisait beaucoup d'interventions directement avec les PME elles-mêmes, avec le promoteur, mais ce sont des approches qui ont montré des limites. Et depuis donc l'année dernière, ce n'est plus vraiment ce que nous faisons. Nous avons priorisé plutôt la qualité des PME qui viennent à nous et donc qui passent par les banques. Et ce sont celles-là que nous accompagnons. Sachant que tous les 14 pays n'ont pas démarré au même moment au niveau du FAGAS, mais grosso modo, le bilan qu'on fait aujourd'hui, on est autour de 300 projets financés à hauteur de 2000 milliards de francs CFA. Non seulement on a 80% du tissu économique qui est formé de PME, mais c'est ces PME qui, en moyenne, sont à 70% de besoins non comblés en financement. Donc, je pense que quand on a ces ratios, rapidement, et quand on est en train de décrire une stratégie où on veut accompagner véritablement le système économique dans un pays, on est naturellement dans une zone qui n'est pas une zone de confort. Parce que le secteur des PME, c'est aussi le plus risqué. Et c'est aussi pour ça que les banques n'y vont pas de façon un peu plus marquée que dans d'autres types d'industries ou d'entreprises. Mais nous sommes persuadés qu'en mettant nos efforts ensemble, aussi bien les banques, les SGI, les garants que nous sommes, nous avons un levier formidable. Parce qu'on a de la marge avec tout ce qu'on a comme tissu de PME. Et pour que les banques financent, elles ont besoin d'être couvertes par rapport aux risques qu'elles prennent. Donc nous, on vient en garantie à un maximum de 50% du niveau d'engagement de la banque. Ce qui veut dire que dans un projet, quand le promoteur vient avec son projet et qu'il a des fonds propres qu'il injecte dans le projet, nous, on partage le reste du risque avec la banque. Ce qui fait que la banque est plus encline à financer le projet parce que justement, avec la garantie financière que nous lui octroyons, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les normes bâloises qui lui permettent également d'être couvert vis-à-vis des règles de la commission bancaire et donc de faire encore plus de crédit. Donc, avec la garantie du FAGAS, c'est plus d'opportunités en termes de financement que nous offrons aux banques, mais également plus d'opportunités en termes de financement que nous offrons même à la PME. C'est vrai que le FAGAS a porté ce salon dans la mesure où c'est une initiative à laquelle nous avons cru et qui ambitionne véritablement de créer une plateforme d'échange. Donc, en créant le SAGA, nous avons voulu faire ce clin d'œil, notamment aux banques, aux SGI, aux fonds nationaux même de garantie, vu que nous sommes un fonds multilatéral. Mais le métier de la garantie, il est capital quand vous avez cette communication avec les banquiers. Le banquier ou le garant n'a pour vocation et n'a pour métier que justement de financer. Donc quand il n'y a pas de financement, il faut peut-être regarder pourquoi il n'y a pas de financement. Et dans les ébauches de solutions, je pense qu'un salon comme celui que nous sommes en train d'animer aujourd'hui, il va servir justement à créer cette plateforme où on va regarder de part et d'autre qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour pouvoir efficacement aller corriger le déficit qu'on a en termes de financement.